Lundi 2 novembre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette émission qui, chaque semaine, vous résume les travaux de votre conseil municipal où les acteurs sont bien sûr le public et vos élus, les conseillers et le maire, Michel Fecteau. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, nous venons d'apprendre que Québec a refusé pour une deuxième fois votre demande, la demande de la Ville de Saint-Jean, de changer le zonage pour le champ de tir à l'Acadie. Oui. Québec vous dit que votre projet de développement à l'Acadie ne répond pas aux orientations gouvernamentales. C'est pour ça qu'il dit. Sur la plante Québec, c'est pour ça qu'il dit. Québec a dit qu'il voudrait que le schéma d'aménagement de la MRC soit complété avec l'orientation 10. C'est ce que ça dit. 2, votre projet de développement de l'Acadie, c'est de l'étalement urbain. Et je vous rappelle que... Ça ne dit pas ça non plus dans le moi, je vous dis que votre développement que vous voulez faire par l'Acadie... Je parlais de deux choses. Là. Je parlais d'un règlement qui a été refusé. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, monsieur le maire? Bien, j'essaie de vous laisser parler, mais appelez une pomme. La question viendra. Allez-vous-en pas partout. Là. Donc, deuxièmement, moi, je vous dis que le projet que vous voulez faire à l'Acadie, c'est de l'étalement urbain. Ouais. Et là, vous êtes en pleine démarche de consultation pour la planification stratégique. Ouais. S'il y a une des orientations que les citoyens vous ont dites là, la semaine dernière, là, mettre fin à l'étalement urbain. Je vous dis également que votre projet... Excusez-moi, M. Laplante, encore une fois. Monsieur, la semaine passée, il y avait 123 personnes, bon, les 95 000 citoyens. Fait que dites pas ce soir qu'ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas d'étalement. Mettons ça en perspective. Troisièmement, moi, je vous dis, M. Fecteau, aussi, que votre projet à l'Acadie est mauvais pour la protection de nos milieux naturels. Donc, ma question est simple, M. Fecteau. Est-ce que vous allez, une fois pour toutes, opter pour le gros bon sens, écouter ce que le gouvernement du Québec vous dit et mettre fin au projet de M. Luc Ouimet à l'Acadie? Premièrement, là, j'aimerais ça que vous fassiez attention. C'est pas le projet de M. Luc Ouimet. Deuxième des choses, M. Laplante, n'eût été de la fusion en 2001 forcée. Voulez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît? Je suis en train de répondre à votre question. Vous avez posé une question, je vous ai écouté, à ce temps d'écouter ma réponse. Okay? N'eût été de la fusion en 2001, tout le secteur qui était en zone blanche avec la municipalité de l'Acadie, aujourd'hui, on n'en parlerait plus, il s'est complété. 1. Deuxième des choses, ils ont refusé le règlement 518 pour le schéma d'aménagement. Parfait. On va le laisser ça comme ça. Si vous me dites à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Regardez, première des choses, l'orientation 10, c'est pas une loi. C'est une orientation. Et je vais vous annoncer quelque chose ce soir, M. Laplante, puis retenez bien ça. Là. Dans le moment, là, à la grandeur du Québec, okay, à la grandeur du Québec, des promoteurs sont en train de se rallier et de contester une orientation. Okay? Parce que l'orientation, là, c'est pas juste le périurbain, là. Puis je vous ai fait remarquer, puis je vais vous le rappeler encore. Quand on tombe du 4 voies à 2 voies à la prairie, là, c'est plus long de la prairie au marché public que du chemin Saint-André au secteur de l'Acadie. Alors, si nous autres, on est en périurbain là, puis les gens qui construisent là sont aussi au Québec, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font me baser. Il doit y avoir des recettes que nous autres, on n'a pas. Mais pour le règlement puis le chantier, là, dans le moment, là, tout est sous la glace. Ma question, M. le maire, je la répète, est-ce que vous allez opter pour le gros bon sens, écouter Québec et mettre fin à ce projet de changement de zonage à l'Acadie, oui ou non? M. Laplante, s'il faudrait que j'écoute Québec, je ne mériterais pas d'être maire. Donc, je comprends que vous voulez revenir à la charge. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Écoutez-moi, là. Je vous ai dit que ce projet-là, pour le moment, est sur la glace, OK? Mais les gens qui sont à Québec, exemple, dans l'orientation 10, là, ils n'ont jamais consulté la population. Les intellectuels qui sont à l'autre bout, ils ont décidé de nous imposer des règles. Un peu de respect envers les élus provinciaux, s'il vous plaît, M. le maire. On a vu également en juillet, dans un journal, que la Cour supérieure avait suspendu le règlement de la Ville pour limiter le bruit, justement, au champ de tir. On a pu lire dans la requête de M. Luc Ouimet que depuis 1 an, le club n'a reçu aucun constat d'infraction ni avis de non-conformité de la part de la Ville. La conduite de la municipalité depuis 2013 démontre qu'il n'y a aucune urgence. Donc, ma question, M. le maire, est-ce que la Ville prend, oui ou non, au sérieux le problème de bruit à l'Acadie? Bien, je vais vous dire, on prend ça pas non seulement au sérieux, parce qu'on a passé un règlement ici. Malheureusement, on s'est fait des coudes solides, OK? Puis à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas l'information. Moi, je pense que le ministère de l'Environnement a envoyé quelque chose d'assez salé aux propriétaires du chantier il n'y a pas tellement longtemps. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, Mme Marcoux? Je regrette, M. Laplante, je ne commenterai pas le dossier parce qu'actuellement, on a C'est des vrai qu'il est avocats sur le ouais, dossier c'est vrai. et le dossier est en cours. Quand Ben- un dossier est en cours, la date du procès est même fixée, je ne ferai aucun commentaire. C'est vrai. Bon, merci, Mme Marcoux, c'est très judicieux. De toute façon. Monsieur Fecteau, je comprends mal, quand j'ai lu ça dans la requête de M. Ouimet, que depuis 2013, que la Ville démontrait aucune situation d'urgence, que la Ville avait fait aucun avis d'infraction. Moi, M. le maire, j'ai été sur place à l'Acadie et si le bruit qu'on entend lors de l'opération du chantier est conforme à la réglementation, on a un sérieux problème à Saint-Jean. Puis je pense qu'il serait le temps qu'un élu, en l'occurrence vous, prenez le dossier en main puis réglez le dossier une fois pour toutes. Monsieur le maire, Merci, c'est M. au-delà Laplante. de 5 minutes. Merci, M. Laplante. Merci. Bonsoir, Lucille Mété. Vous avez eu la lettre que j'ai fait publier cette semaine dans le Canada français. Sans doute, j'ose espérer que vous l'avez lue. Sinon, c'est la raison pour laquelle je vous la donne ce soir, qui s'intitule évidemment « Nos égouts dans la rivière Richelieu ». Dans cette lettre-là, il y a un lien vraiment direct entre la disparition de nos milieux humides, nos forêts et les déversements qu'il y a dans la rivière. En tout cas, vous pouvez le confirmer. On a dit qu'il y avait autour de 1000 déversements d'eau usée dans la rivière Richelieu, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une information qui a été confirmée par quelques sources. C'est une situation qui est assez problématique. On en parle. On a vu Montréal à quel point ça allait accaparer les médias, que c'est un problème assez répandu partout au Québec. Et évidemment, ce que je trouve déplorable, c'est que les solutions qui sont retenues pour éviter ça, c'est d'avoir des bassins de rétention, soit souterrains ou externes. Mais la plus belle façon, c'est de protéger ces milieux humides-là qui sont déjà là pour ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de développement à venir à Saint-Jean-sur-Richelieu encore. Il y a d'autres milieux humides qui vont être détruits, d'autres boisés aussi. C'est le plan que vous avez adopté, le plan de conservation qui permet de détruire ça. Comme c'est une situation très préoccupante, là, je comprends aussi que la Ville est prise avec un problème qui génère des taxes pour payer les dépenses, sauf qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment du bien-être, de la santé puis du bien-être des citoyens. Alors, la préoccupation, tu sais, je vous entendais, M. Fecteau, dire tantôt que les promoteurs, ils veulent se regrouper pour contester les orientations gouvernementales. Moi, quand j'entends ça, j'ai comme l'impression que vous prenez la part des promoteurs. Si le développement nuit à l'ensemble des citoyens, y compris les promoteurs, je pense que tout le monde, vous devez prendre des décisions qui vont régler ce problème-là. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez répondre, M. Fecteau? C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de citoyens. En fait, je vais vous répondre à la fin parce que j'ai lu votre lettre attentivement. J'ai des réponses à certains là. Puis pour l'ensemble des autres, les milieux humides, premièrement, on n'est pas en train de les détruire, là, parce qu'il y a déjà il y a une autre réunion qui va être qui est orientée au niveau de ça. On n'est pas insensible à ça du tout. Des mesures, il y en a. Quand on parle des infrastructures, l'autre, on l'appelle communément les déversements là, qui nous agacent autant que ça peut agacer nos citoyens. Sauf que à la fin de la période, là, parce que votre lettre était bien structurée, mais j'ai pris le temps de faire mes devoirs, fait autour de la table, on va le faire. Puis je veux juste quand même me rassurer, quand je parle aux gens qui se mobilisent, ça veut pas dire que j'appuie les promoteurs, là, parce que j'ai déjà pris position concernant certains développements qui se sont faits un peu à « va comme je te pousse ». Là. Ça, je pense que j'ai une idée qui est assez claire. Le pourquoi que j'ai émis ça, c'est qu'il y a certaines orientations qui ont été données, mais qui n'ont peut-être pas tenu en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des développements beaucoup plus structurés, beaucoup plus verts, etc.? La réponse, c'est oui. OK? Alors, il y a des promoteurs qui vont devoir s'ajuster, mais je pense que l'exercice qu'on a fait dernièrement,
conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, conscient que tout le monde aurait voulu 100 %, mais on a donné des raisons pour qu'on s'en aille là. Là, on est dans la partie des milieux humides, on est dans notre volonté de reboisement, etc., puis de voir à faire mieux. Puis je vous dirais, Mme Mété, peut-être pour vous rassurer, c'est dernièrement, on a eu des projets qui nous ont été présentés, puis je vais vous dire que ça va sûrement rassurer les gens, parce qu'il y a des jeunes architectes qui sont de la nouvelle génération qui s'en viennent, qui sont pas mal plus conscients de ça, donc on va peut-être voir poindre des choses qui sont plus intéressantes que ça a déjà été fait. Vous et moi, convenons d'une chose, en arrière, on ne peut rien faire. Là. Malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. On pourra passer à veiller à blâmer ceux qui l'ont fait, mais c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est que ça rende s'organiser pour l'avenir, que ce soit mieux fait, plus tenir en compte de ce qui est là. Puis on est conscient qu'on a une ville qui va fêter ses 350 ans. On a de vieilles infrastructures. Il y a eu de la construction qui s'est faite dans le cas qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Là, les égouts séparés, etc., montant vers ça. Donc, je peux vous rassurer à ce point-là. J'aurai l'occasion de vous donner un premier ébauche de réponse là, à votre lettre. Là. OK. Dans la réponse, j'aimerais que vous incluiez ceci. Le boisé des artisans, il y a une partie qui est sous la menace des scies mécaniques. Et j'ai entendu plusieurs d'entre vous dire on a eu notre leçon avec Douglas. On ne répétera pas le même problème. Mais artisan, vous avez encore la possibilité de le sauver. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus en même temps et d'autres projets qui sont en place. Merci beaucoup. Merci, Mme Mété. Mario Séguin, 1421 rue de Foucault. Pour vous situer, rue de Foucault, c'est dans le secteur Saint-Athanas, c'est une rue qui est encore en gravier en 2015. Au printemps, avec les citoyens, on avait demandé, on avait ouvert un dossier que vous étiez censé étudier. J'aimerais savoir si ça l'a bougé, à quel endroit qui est rendu. Bien, en fait, là, vous me parlez de la rue. Ça dit que je n'ai pas tous les dossiers par cœur, mais je vais le vérifier, on va en prendre note. Il y a beaucoup de dossiers dans le secteur Saint-Athanas, effectivement. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été évaluées à travers ça. On a eu une nouvelle dernièrement par la MRC là, concernant... Il y avait une zone qui était considérée en zone inondable qui ne l'est plus, dans le bout de la rue Kelly. Là. Donc, oui, il y a des représentations qui sont faites. Oui, il y a de la cartographie qui sont faites. Mais précisément, si vous demandez ce soir, c'est de Foucault, je vais devoir faire les recherches puis vous revenir. OK. Ça serait à savoir si la Ville ne prend pas les moyens pour la faire. On a fait une étude avec un entrepreneur qui a fait une évaluation pour paver la rue. Pour paver la rue. C'est ça. Puis on est 14 de la rue, elle a 4/10. Puis on est 14 citoyens qui demeurent là. OK. Puis il a fait une évaluation. Ça serait 450 tonnes à 85 $ la tonne. Il voulait avoir qu'est-ce que la Ville recommandait comme pavage, mais il savait exactement c'était du commercial. Ça faisait un montant de 38 250 $, puis environ 30 000 $ pour niveler la rue, nettoyer les manholes, puis c'était à 2,5 pouces compacté. Puis ça nous ferait une valeur de 4 875 $ par citoyen. Ça serait à savoir, c'est sûr qu'il a dit que si ça prend les devis, puis les arpenteurs, puis tout, lui, il tirait les lignes au laser, 2 lignes droites, puis s'en aller dans la rue, puis tout. Il dit, c'est sûr, si ça prend des devis, puis s'ils mettent les arpenteurs là-dedans, puis enlever un pied de bonne taille, de bon gravier, puis en remettre un pied, ça va nous coûter plus cher. En fait, pour ce qui est des rues et des rues qui vont être des rues qui sont asphaltées, c'est sûr qu'au niveau de la ville, évidemment, nos gens, les plans et devis des rues qui vont être asphaltées, qui sont la responsabilité de la ville, parce que chez vous, vous me parlez, c'est pas une rue privée, là. De Foucaaux. Non, c'est pas une rue privée, c'est une rue de la ville. Oui. OK. Mais la bonne nouvelle, ce que vous me dites, c'est que quand on parle au niveau des riverains, des résidents de chez vous, l'évaluation que vous avez faite, les gens, ce que je comprends, ils se répètent à faire asphalter la rue et à payer le code part. C'est ce que je comprends? Exact. Bon. Ce qu'on va faire, on a pris ça en note. On va vérifier avec nos gens d'infrastructure, OK? Pour être capable de regarder ce qu'on peut faire. Si vous voulez, peut-être laisser vos coordonnées à M. Lapointe, OK, en privé. Parfait. Puis à ce moment-là, on pourra avoir un lien pour vous le contacter. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je voulais répondre à quelques points, Mme Mété, mais comme vous allez le faire, je vais juste m'attarder à un point, c'est-à-dire les débordements.
la rivière. Il y en a environ 856, bon, je pensais 846, 856 qu'il y a eu débordement. Il faut comprendre que ça arrive seulement lorsqu'il y a de fortes pluies et lors d'une période de fonte des neiges rapide. En période sec, si on veut dire, il n'y en a pas de débordement. Et il faut aller voir par quoi c'est causé, par contre. C'est causé par 3 éléments principaux. Un, des gouttières, les citoyens qui prennent leur gouttière et qui l'envoient carrément dans le drain. Donc, ça s'en va et donc, c'est une problématique. 2, les gens qui font pareil avec leur pompe intérieure, qu'on appelle des sun-pompes, qui prennent aussi l'eau puis qui le mettent dans la plomberie et qui l'envoient. Ça vient gâcher le réseau. Et troisièmement, bien, notre situation, où, comme vous le savez, on a à plusieurs endroits des réseaux combinés, donc sanitaire, pluvial, c'est en même temps. Fait qu'imaginez, quand l'eau des gouttières arrive puis des sun-pompes, ça mélange avec le reste, bien oui, il y a des débordements. Alors, lorsqu'on parle de bassins de rétention, mais ce sont les terrains des propriétés qui sont des bassins de rétention naturels. C'est là que l'eau doit aller, pas dans le réseau. Vos gouttières doivent couler sur le gazon, puis ils s'en vont dans la terre, puis ça ruisselle, puis ça fait le travail naturellement. C'est ça qu'il faut faire. Dans les nouvelles constructions, mais dans des grosses constructions, on prévoit des bassins de rétention. Vous avez vu, par exemple, les condos sur la rue Champlain puis Saint-Hubert, il y a un bassin de rétention. On le prévoit déjà. Et la Ville de Saint-Jean, depuis plusieurs années, vous le savez, a fait comme priorité de réhabiliter les infrastructures. Donc, ces réseaux combinés, on les sépare. Donc, tout ça contribue à améliorer la situation. Puis on comprend que présentement, il y en a toujours trop, mais on a commencé il y a déjà 10 ans à s'attaquer à ce problème-là, à travailler toutes nos infrastructures. On a vu dans Saint-Gérard, on a vu dans Saint-Edmond, on a vu un petit peu partout, on a vu du côté Est également, où on a séparé les réseaux. C'est un problème majeur, puis on s'attaque maintenant au centre-ville, où c'est un gros noyau aussi, où que le réseau est combiné. Donc, on fait beaucoup, et à coût de dizaines de millions pour améliorer, même si le ministère nous avait donné, il y a, je pense, 4 ans, une note de 100 parce qu'on respectait son programme environnemental au niveau des débordements. Pour nous, il faut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a commencé un plan d'action déjà plusieurs années. Puis vous allez voir une campagne de sensibilisation et même de visite. Les gens, vous allez être visités au cours de l'année 2016. Il y a des gens mandatés par la Ville qui vont aller voir si vos gouttières vont en bonne place, si vos sons de pompe sont en bonne place, et on va vous donner des conseils pour qu'effectivement déconnecter ça du réseau, parce que c'est une connexion illégale et qui nous cause cette problématique-là. Alors, tous ensemble, je pense qu'on va améliorer la situation. Puis tous ensemble, je pense, c'est d'arriver avec le temps à ce qu'il n'y en ait plus. Merci. Vous parlez d'un problème, on a quelqu'un qui est venu nous en parler, c'est l'asphalte dans les rues de Garavel. Puis c'est quand même un gros problème parce que souvent, j'aimerais, si c'est possible, de me donner les documents que tu as sortis à la fin pour la soumission. Parce que souvent, le problème qui arrive, c'est qu'on commence à avoir soit des terrains dans le coin de Reed puis Foucault qui sont non bâtissables, qui appartiennent soit à la Ville, soit au ministère qui ont été revendus. Puis la facture n'est pas séparée en deux parts équitables. Les citoyens se retrouvent à payer 100 % de la facture. Avec de l'asphalte puis des normes qui sont faites pour des rues normales, bien, ça fait des factures beaucoup trop élevées. Fait qu'on est comme confiné à avoir des rues de gravelle le restant de nos jours. Il va falloir que la Ville se repenche un peu sur le sujet. Qu'on reconnaisse soit la fondation, parce que la fondation, quand on demande de refaire la fondation, bien, il ne faut pas oublier que ces gens-là ont payé une première fois pour la fondation, comme les gens ont payé une première fois pour avoir de l'asphalte qu'ils ont pu repayer. Mais ces gens-là ont payé une première fois une fondation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, ils l'ont quand même payé une fois. Puis à partir de là, il faudrait que ce soit juste le resurfaçage qui soit payé, puis que la Ville assume la partie des terrains vacants, un peu comme qu'on a fait sur la 133 avec la MTQ. Parce que si on n'aurait pas fait ça, ça aurait été impossible que les citoyens se payent de l'asphalte. Il ne faut pas oublier que sinon, ben, c'est les citoyens de l'ensemble de la grande ville qui payent le grader, qui payent la roche. Puis c'est 4 fois par année le grader, c'est 4 fois par année mettre de la roche. Fait que oui, il y a des coûts à garder des rues en gravel, puis c'est désagréable pour les citoyens. Si on arrive à l'automne ou au printemps, ben les gens se retrouvent dans la boue. Ils ont le bel cours en asphalte, ils sortent l'auto, puis ils se retrouvent dans la boue parce que ça devient boiteux, même si on met de la roche, ça devient difficile d'entretenir. Fait que j'aimerais que la Ville se repenche au complet sur le sujet des rues pour qu'on puisse avoir, ou soit pour un programme, pour qu'on puisse par finir avoir des rues d'asphalte en grandeur de la... Je vais dire, j'ai un rêve, c'est qu'un jour, on ait de l'asphalte à grandeur de la ville.
puis qu'il n'y ait plus de rue de gravelle. Parce qu'il y a plusieurs confinements. Tu sais, quand il y a des rues de gravelle, je me souviens d'un cas qui est assez spécifique. Ils sont 3 sur la rue. Il y en a 2 qui, leur maison, tombent face à des rues d'asphalte. Puis il y en a un qui est au milieu de la rue de gravelle. Les 2 autres pointent sur des rues d'asphalte. Fait que les 2 autres, quand ils font un référendum, ben ils n'en veulent pas parce que leurs autos sont sur la rue d'asphalte. Puis celui qui est au milieu, ben à tous les 3 ans ou à tous les 4 ans, il se fait battre. Parce que lui en veut, puis les autres ne veulent pas payer parce que le terrain n'en ont pas. Fait que, tu sais, il y a plusieurs petits cas, il y a plusieurs exceptions, que ce soit dans tous les secteurs, qu'on doit voir. Ou d'un côté, c'est bâtissable, puis le zonage a fait que l'autre côté est devenu agricole. Puis là, si les gens ont à 100 % de la facture, bien, ça devient inaccessible comme coût. Tu sais, quand tu arrives avec des citoyens, puis ça lui coûte 40 45 000 pour avoir de l'asphalte parce qu'il y a des terrains vacants, il y a des terrains qui sont plus bâtissables à cause, surtout dans notre coin, là, qui sont plus bâtissables à cause de la zone hydrique qui a changé. Bien, il faut revoir tout le système. Puis je prône pour revoir tout le système parce que malgré le fait qu'on paye une partie, la ville absorbe une partie des frais, c'est encore trop élevé quand il y a des terrains vacants. Ou qu'on garde pour, j'avais été à l'Union des municipalités, qu'on garde pour une asphalte plus économique. Parce que on parle de rue que c'est pas quand même des camions qui passent, que ça soit projeté ou que ça soit de l'asphalte recyclé. Mais quand que c'est une rue qui a 5, 6, 7 maisons, puis on en a plusieurs quand même, mais qu'on garde pour une asphalte qui est économique, qui est 50 % moins cher, mais qui fait quand même la job, puis qu'il n'y a pas de camion, puis la fondation, même si c'est un peu moins bonne, bien, il faut s'attendre que c'est plus de circulation vraiment locale. L'autre petit point que j'aimerais amener, c'est concernant, oui, les déversements d'égouts qu'il y a dans la rivière. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut se pencher, ça soit avec des bassins, surtout dans mon coin, quand on est obligé d'installer les pompes. C'est quand même de valeur, sauf que c'est un double tranchant. On ne peut pas arrêter de mettre les pompes à cause que si on arrête de mettre les pompes, les gens se font inonder le sol. Mais j'aimerais qu'on garde, j'en avais parlé un petit peu en plénier, qu'on garde pour mettre, en agriculture, on a ce qu'on appelle des fosses à fumier. Bien, ça retient l'eau, puis ça permettrait à l'usine, quand il y a un gros coup d'eau, de retenir une partie de l'eau, puis par la suite, qu'on la laisse aller, parce que souvent, quand c'est un coup d'eau, on dit que 80 % des problèmes, c'est vraiment quand il y a des coups d'eau. Une grosse précipitation, la fonte des neiges, M. Berthelot en a parlé, la fonte des neiges, c'est là qu'on a un problème. Et si on avait un bassin de rétention, que ce soit une fosse, aux États-Unis, c'est très populaire, le principe des fosses, bien, tu pompes là-dedans, puis après ça, au pire, tu prends 3-4 jours pour remettre ton eau dans le système, puis il n'y a pas d'eau qui est mise directement dans la rivière, puis c'est quand même une solution qui peut être économique, puis qui se fait rapidement. T'sais, rapidement, en dedans d'1 an, on peut avoir un bassin de rétention qui est extérieur, qui est prêt à accueillir des eaux quand il y a des gros d'eau. Fait que c'est une solution que j'avais proposée, puis on a dit qu'on regarderait, mais j'aimerais que la solution soit plus approfondie pour qu'on règle définitivement le problème. Surtout qu'on veut mettre de plus en plus la rivière en valeur. Puis ben, quand je regarde, c'est qu'on pompe en haut, puis le centre-ville, il se trouve être plus bas, fait que l'eau, elle doit être moins belle un peu. Le lendemain d'une pluie, je me baignerais peut-être pas dedans. Fait que peut-être que ça serait bon parce que quand on pompe, ben c'est moins cute un peu comme eau. Fait que sur ce, bonne soirée. Et on regarde à trouver des solutions concrètes pour régler le problème le plus rapidement possible. Avant de répondre à la question là, en tout cas, certaines informations communiquées, pour ceux et celles qui pensaient qu'on était dans un cauchemar, j'ai entendu circuler ça pour la question de la revente des maisons. Bien, le Canada français titrait avec Val-d'Or et Saint-Jean, on a 35 % en hausse de la revente au niveau des maisons. C'est un bon signe. Saint-Jean-sur-Richelieu s'est vu aussi attribuer la 5e ville entrepreneur au Québec. Okay, c'est quand même pas rien, parce qu'on parle souvent de toutes sortes d'annotations. Les bonnes nouvelles, c'est comme dans le Journal de Montréal, il passe en 2e, mais c'est d'excellentes nouvelles. Puis il y en a d'excellentes autres qui s'en viennent. Et aussi, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est dans une ville garnison, que le 11 novembre, il y a le jour du souvenir, puis ce dimanche, dans le quartier Saint-Edmond, il y a toujours la présentation, puis une salutation à nos gens. On a eu aussi une belle cérémonie à la mémoire de l'adjudant Vincent. Je voudrais remercier nos policiers. J'en ai un ici. J'ai transmis les remerciements d'avoir accepté de porter le vêtement conditionnel. Je pense que c'est une belle marque de respect. Puis on a vraiment apprécié ce geste-là. Ça a été au niveau de la population. Mesdames, Madame, mettez juste quelques notes concernant votre lettre.
Quelques faits de relativement au déversement de la rivière. En 2014, il y a eu des ouvrages qui ont débordé sur notre territoire plus fréquemment que ce que le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques autorise. Ces autorisations font suite aux travaux de mise à niveau et ou à la construction de ces ouvrages réalisés dans le cadre du programme d'assainissement des eaux dans les années 90. Le poste de pompage industriel situé au coin d'industriel et Boucher est le seul à avoir dépassé les normes du ministère en 2014. Ce poste est autorisé à déborder à un maximum de 4 occasions par année durant la période du 1er mai au 30 novembre de chaque année. À l'extérieur de cette période, il n'y a pas de limitation. En 2014, durant cette période, 9 débordements en temps de pluie sont survenus et ont été enregistrés par rapport au SOMAE du ministère. Donc, une non-conformité a été identifiée par le ministère. Au total, durant l'année, le poste a débordé à 22 reprises. Il y a également eu 6 trop-pleins qui ont été identifiés non conformes en 2014 dans le même rapport du sommet du ministère. Ceux-ci sont tous situés dans le quartier Saint-Gérard et sur la rue Dorchester. Au total, chaque trop-plein est autorisé de déborder au maximum 6 fois, soit de mai à novembre de chaque année. En 2014, ces 6 trop-pleins ont débordé un total de 70 fois, alors que le ministère l'autorise 36 fois. Si l'on prend tous les débordements durant cette même année, les trop-pleins ont débordé 92 fois. En 2014, aucun autre équipement ailleurs sur le territoire ne s'est vu accorder une mention de non-conformité par le ministère. Chacun respectait les critères de débordement. Ceci dit, ce que M. Berthelot mentionnait, ce que M. Bessette mentionnait, on travaille ardemment à corriger cette problématique-là. Puis, personnellement, je l'ai dit au Conseil, puis on est dans la période budgétaire, en 2015, dans la ville, une ville de 95 000 de population, dans mon livre à moi, des fosses septiques puis des puits artésiens, ça n'a plus sa place. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter la suite de ces extraits du conseil municipal de cette séance du lundi 2 novembre 2015. Entre-temps, si vous désirez me joindre, vous le faites plus rapidement et plus facilement par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.